Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'oracle un peu particulier. C'est une autrice que je ne connais pas et du coup on va voir ça ensemble, mais vous je suis sûre que vous la connaissez. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques en soins énergétiques avec les énergies des anges et chaque mois je donne un soin totalement gratuit, ouvert à tous et à toutes. Vous pouvez vous inscrire sur le lien juste en dessous. Vous allez voir, chaque semaine j'envoie aussi une guidance sur les archives akashiques. J'aime bien aussi parler de symbolique, donc plein de choses à découvrir ensemble si ces sujets-là vous intéressent. Aujourd'hui, l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison, canalisé par Alana Fairchild, qui est très connue, puisqu'elle a canalisé l'oracle aussi d'Isis, l'oracle de Kuan Yin, que je connais, que j'aime bien, enfin on en parlera dans d'autres vidéos, mais celui-là m'a particulièrement intriguée. Donc je sais pas si vous connaissez cette autrice, ou en tout cas si vous connaissez son travail. On est sur un coffret édité aux éditions Exergue, encore, j'ai l'impression que je ne vois que des oracles édités par eux. Je pense qu'ils ont des bons auteurs là-bas, ils doivent bien sélectionner. Ensuite, le coffret est vraiment très beau, enfin en tout cas l'image, moi, m'a happée, c'est pour ça que j'étais curieuse de découvrir cet oracle. On est sur une boîte assez conséquente, on est à 17 cm, donc voilà, une bonne boîte, c'est encore une fois pas l'oracle qu'on met facilement dans le sac à main. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. 44 cartes et un livret explicatif de 190 pages. Il coûte 23,90 €, ça reste un budget. Elle nous dit: Mère Marie nous aime de manière inconditionnelle, quelles que soient nos croyances religieuses et spirituelles. Donc c'est pas forcément la Vierge Marie, c'est peut-être l'égrégore autour de la Vierge Marie, c'est devenu la Mère Marie, c'est un peu cette énergie maternelle, cette énergie nourricière, cette énergie féminine qui entoure en fait la Vierge Marie, qui fait d'ailleurs que la Vierge Marie a énormément de dévotion par rapport à Jésus. Je dis pas qu'elle a plus de dévotion de Jésus, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui prient plutôt la Vierge Marie que de prier Dieu ou de prier Jésus finalement. Cet oracle, aussi puissant qu'émouvant, explore l'énergie profondément curative, protectrice et bienfaisante de Mère Marie. Je pense qu'elle dit Mère Marie parce que si on dit Vierge Marie, là on va toucher plutôt des personnes religieuses, alors que là si on dit Mère Marie, on englobe plus de personnes. Si on est non-croyant, si on voit l'oracle de la Vierge Marie, on peut se dire ah bah non, moi je ne suis pas croyante, j'ai pas envie de me relier à la Vierge Marie. Alors que là je pense que Mère Marie, c'est vraiment très universel. Elle nous dit un oracle puissant pour recevoir la lumière de guérison de Mère Marie, expérimenter une paix, un amour de plus en plus grand sur notre chemin de vie. Donc déjà sur la boîte de l'oracle, on voit ces très belles roses. Vraiment, l'image est absolument sublime. L'illustratrice, c'est Shiloh Sophia MacLeod. J'irai regarder ce qu'elle a fait aussi, ça m'intéresse. On est sur un oracle avec une ouverture en cloche, assez classique. Et à l'intérieur, le livret avec la même image que la couverture. Alors je vais pas tout vous lire parce que c'est vraiment très dense ce qu'elle a mis au début. Il y a 5 pages entières de présentation de l'oracle. Elle nous parle de sa grand-mère qui priait la Vierge Marie avec son chapelet. En fait, elle nous raconte sa vie et comment est-ce que ça s'est passé, c'est organiser les synchronicités autour de Marie, comment est-ce qu'elle a créé cet oracle. J'avais l'impression que Mère Marie téléchargeait le contenu dans mon chakra couronne durant mes pratiques. Ça, c'est très américain, souvent les histoires, d'écrire l'histoire vraiment en détail, on adhère ou pas. Des fois, on sent que c'est très travaillé, ça paraît vraiment très très beau. En tout cas, on retrouve ça dans beaucoup de livres des artistes, des auteurs, autrices américaines. Elle nous dit au début: je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle pour commencer votre tirage avec les énergies. Au niveau des tirages, vous avez le classique passé, présent, avenir. Et elle nous donne un tirage de la colombe de la grâce avec 7 cartes à tirer et avec chacune une problématique spécifique. Et ensuite, intéressant, elle nous donne un processus de guérison. Ah, ça j'ai hâte de voir. Alors, les cartes. On est sur des cartes assez grandes pour le coup, avec un joli doré tout autour et des cartes rouges, voilà, la couleur de la rose rouge. Marie, en tout cas la Mère Marie, en général c'est plutôt la rose blanche que la rose rouge. La rose rouge on la retrouve beaucoup chez Marie-Madeleine, hein, vous le savez. Mais voilà, il y a cette couleur rouge. C'est vrai que quand j'ai vu l'oracle comme ça de cette couleur rouge et avec les roses aussi autour de la femme, je me suis dit oh, ça m'intrigue parce que j'aime bien l'archétype de Marie-Madeleine, ça m'a intriguée. C'est un très très beau rouge en tout cas. Notre-Dame du cœur sacré pour la première carte. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Très joli, le cœur. Notre-Dame du devenir. Notre-Dame des vendanges. J'adore cette carte. Notre-Dame de la naissance de l'âme. Notre-Dame des sombres mystères. On dirait un peu qu'elle a fait une vierge noire, j'adore. Notre-Dame des prières exaucées. Notre-Dame de la promesse.
Notre-Dame de la Passion, c'est l'image que l'on retrouve sur la couverture. Elle est absolument sublime, je trouve. Notre-Dame du choix créatif. Notre-Dame des miracles manifestés. Notre-Dame du changement pacifique. Notre-Dame de l'innocence. Notre-Dame de la divine présence. J'adore. Notre-Dame du Fils sacré. Notre-Dame de la nouvelle vision. Notre-Dame de la vérité. Notre-Dame de la résurrection, avec une jolie chouette. Notre-Dame de la porte intérieure. Notre-Dame de l'étoile naissante. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Notre-Dame de l'enfant rose. Notre-Dame du grand pouvoir. Notre-Dame qui envoie les anges. J'adore cette carte, elle est trop belle, elle est trop belle. Je crois que j'adore en fait quand elles ont leur couronne de roses autour de la tête. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Notre-Dame des eaux sacrées. J'adore. Surtout là ici en Bretagne avec le nombre de fontaines sacrées, de sources sacrées que l'on a. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Notre-Dame du recommencement. Notre-Dame qui assure la croissance. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Notre-Dame qui confère la paix. On en aurait bien besoin aujourd'hui. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Notre-Dame de la nourriture. Notre-Dame de la direction divine. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. J'adore. Je trouve ça trop beau. Vous savez, dans les églises, on voit souvent la Vierge Marie qui est sur la lune. Non, c'est pas vrai. Je mens. C'est pas souvent. Souvent, elle est plutôt sur un globe terrestre ou alors elle écrase le serpent. Mais voilà, on la voit de temps en temps sur une lune. Notre-Dame de l'union sacrée. Notre-Dame du jardin d'abondance. Notre-Dame du feu sacré. Notre-Dame de la couronne de roses. Notre-Dame du doux repos. Notre-Dame de l'amour. Notre-Dame du réconfort. Ça aussi, on en aurait bien besoin. Notre-Dame de la charité. Donc voilà pour ces 42 cartes. Je vais mélanger les cartes et on va se faire un tirage. Pensez très fort à une question que vous avez en ce moment. Et on va faire un tirage passé, présent, futur. Le tirage un peu classique. Note pour les petites mains, les cartes sont assez grandes, donc à mélanger, c'est pas évident. En tout cas, moi, j'ai du mal. Oh là là, mais... Allez, je vais prendre celle qui est tombée. On va dire que c'est ça. Allez. Alors, on va découvrir ensemble la carte qui symbolise votre passé, en tout cas, la situation qui est en train de se passer. Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Alors je vais pas pouvoir tout vous lire parce que Alana Fairchild à chaque fois c'est assez dense, donc je vais vous faire un résumé. Cette carte est venue vous présenter un cadeau particulier. Il s'agit du don d'expérimenter les bénédictions divines et les miracles de la Sainte Mère dans votre vie physique. Quelqu'un dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie vous incitera à vous connecter au féminin sacré. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais pas sûr, ça peut être aussi un homme qui est relié au féminin sacré. Ça peut être un thérapeute, un collègue, un voisin, enfin n'importe qui en fait. Et elle nous donne le processus de guérison et dedans il y a une visualisation, de visualiser en fait une personne devant nous et on a une prière ensuite à réciter pour aider à la guérison. Elle nous dit « Relation sacrée, nourris-moi pour soutenir ma nouvelle vie. Avec gratitude, je m'ouvre et lâche prise sous la grâce et la protection de la Sainte Mère qui m'aime de manière inconditionnelle. » Donc une relation que vous avez peut-être déjà rencontrée qui vous ouvre, qui vous éveille à la guérison du féminin sacré. Si vous êtes un homme, ça marche aussi parce qu'on a toute une part masculine et une part féminine en nous. Ensuite, la carte vraiment présent, donc la situation actuelle en ce moment. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, même si nous sommes certains de vouloir changer et même si nous avons pris des mesures concrètes
Pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans nos anciens schémas est extrêmement difficile. Je trouve aussi, je suis très d'accord avec cette carte. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumas les plus sévères dans cette vie et ce sont devenus en fait des habitudes qui semblent impossibles à briser même avec la meilleure volonté du monde. La plupart du temps, malgré nos désirs, nos efforts considérables, le changement s'avère difficile, voire parfois même impossible. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience et la capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie avec l'intention de les mettre au service de votre croissance personnelle. Donc ça veut dire que lorsqu'il vous arrive des choses difficiles, des situations compliquées, d'arriver à se dire c'est pour ma croissance personnelle, c'est pour mon évolution et d'arriver à y réagir, en fait à trouver la solution à ça. C'est pas toujours évident, surtout si on est submergé par nos émotions, si on est vraiment un petit peu sous l'eau, submergé par tous les soucis. Et la carte pour votre futur, votre avenir proche. Notre-Dame de la Divine Présence. Oh, c'était une des cartes que j'adorais. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit. Il arrive un moment sur notre chemin spirituel où ce qui fut jadis une idée ou une philosophie est prêt à devenir une expérience vécue. C'est chouette, ça veut dire que les idées que vous avez eues, là, ça va devenir du concret, du vécu. Cela peut être un moment d'exaltation et d'excitation. C'est le début du processus qui consiste à faire sortir sa vie spirituelle du domaine conceptuel pour la faire rentrer dans une réalité vivante, dynamique. Ce faisant, l'âme peut se détendre dans la vie et de nombreuses opportunités s'offrent à vous. Waouh, carte super positive. Cela se produit à maintes reprises tout au long de notre parcours, à des degrés croissants bien sûr. Bien que cela représente un travail spirituel en évolution perpétuelle, nous franchissons des étapes importantes qui marquent des périodes où nous sommes sur le point de franchir un niveau supérieur dans notre vie spirituelle. Notre-Dame de la Divine Présence vous apporte la réponse à toutes ces questions. Elle apparaît à un moment où vous accueillez davantage le divin vivant à l'intérieur de vous et où votre corps et votre vie évoluent en conséquence. Trop bien ce message. Vraiment, je trouve que le tirage est sublime. Cet oracle, écoutez, je le trouve sublime. J'adore les couleurs. Vraiment, j'adore. En fait, j'ai pas d'autres mots. Je sais que celui-là, je vais le garder, mais il est vraiment magnifique. Les couleurs, les messages. Après, c'est un peu long. Je pense qu'il faut prendre vraiment ce qui vous parle dans les messages qu'elle donne, parce que je vous ai pas tout lu, mais il y en a 2-3 pages à chaque fois. Mais non, vraiment, oracle coup de cœur pour moi. Je m'y attendais pas. J'avais vraiment flashé sur la pochette, parce que parfois je flash sur des pochettes, et ensuite je vous en parle pas en vidéo, parce que je teste l'oracle, et en fait l'oracle me déçoit. Et du coup, je fais pas des vidéos sur tous les oracles que j'ai achetés. Il y en a que je ne publie jamais, mais là, vraiment, gros coup de cœur. Donc dans les messages, le féminin sacré, la guérison du féminin sacré, je crois que c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, mais pas négativement à la mode, c'est quelque chose où vraiment on est en train de guérir le féminin et je trouve que c'est très beau. J'ai vraiment beaucoup de messages dans ce sens. J'ai beaucoup de femmes qui me parlent des archétypes comme Marie-Madeleine, comme Marie ou d'autres femmes. Ça revient en fait, c'est comme si avant ça avait été mis sous une soupape et vraiment on s'était dit mais on parlera pas de ces femmes ou alors on va en parler de manière négative. Et là aujourd'hui j'ai l'impression que ça revit toutes ces histoires, tous les podcasts, tout ce qu'on peut lire sur toutes ces femmes qui ont changé le monde en fait quelque part, mais que l'on a caché, que l'on a essayé d'évincer. Donc ça je trouve ça très fort comme message. Puis ensuite le message de l'intégration, des défis en fait que l'on traverse, mais qui vont nous aider sur notre croissance spirituelle. Et ensuite le dernier message, notre reliance avec le divin, qui vraiment prend forme dans la matière, qui s'incarne dans la matière. Je trouve ça très beau. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez aimé. Moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres oracles à me conseiller, mettez-le moi en commentaire. Je vous embrasse très fort. Passez une belle journée. C'était Camille Verna.